Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les supporters du Paris Saint-Germain lancent la révolution et la gronde et demandent le licenciement de Maurizio Pochettino et de Leonardo dans les prochaines semaines. Est-ce que Doha et le Paris Saint-Germain écoutera les supporters du Paris Saint-Germain? Dans les petits papiers, on sait que Pochettino pourrait être sur le départ, que Zidane pourrait arriver. On va en parler dans quelques minutes les postos. Il y aura une vidéo qui va sortir aussi sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Allez vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha les postos. Le lien est juste en bas en description. Une vidéo sortira ce soir, une vidéo par jour. Et Nono a beaucoup de choses à dire sur le sujet. On va parler aussi mercato les postos. De nombreuses informations aussi à dévoiler. Le mercato d'hiver va s'ouvrir dans moins de 3 semaines. Nouveau dossier pour le poste de arrière-gauche au Paris Saint-Germain, alors que Paris s'était fait prêter le portugais Nuno Mendes avec option d'achat dans les derniers instants du mercato estival. Le club de la capitale n'est pas totalement satisfait du rendement de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain et le club pourrait trouver son futur latéral gauche du côté de Wolverhampton en la personne du franco-algérien Ryan Aït-Nouri, selon les informations du Sun en Angleterre. Arrivé à Wolverhampton en provenance d'Angers contre un peu plus de 11 millions d'euros à l'été 2020, le joueur de 20 ans avait d'abord été le remplaçant de l'ancien lyonnais Marsal avant de progressivement s'imposer comme un titulaire sous les ordres de Nuno Espirito Santo puis Bruno Lage. Le PSG verrait en lui honnêtement un bon pari pour l'avenir dans son couloir gauche avec plus d'expérience que Nuno Mendes, mais devrait débourser près de 40 millions d'euros minimum, soit un montant semblable à l'option d'achat assortie auprès de Mendes. Donc ce sera le même prix que l'option d'achat prévue à Nuno Mendes. Mendes, Aït-Nouri, je vais pas vous mentir, moi Nuno Mendes, bon, il a certaines qualités. Certes, il est jeune, mais ce n'est pas un argument. Pour moi, l'âge, ça ne compte pas. Demandez à Kylian Mbappé, moi tu me parles pas d'âge. Honnêtement, pour moi, Aït-Nouri a montré plus de choses dans sa carrière que Nuno Mendes, que ce soit en première ligue, où il y a déjà une saison et demie. À Angers, c'est un joueur qui provoque, qui sait éliminer, qui a une qualité de centre que Nuno Mendes nous n'a pas montré pour l'instant depuis le début de son arrivée au Paris Saint-Germain. Défensivement, pour moi, c'est plus solide que Nuno Mendes. Pour moi, Aït-Nouri, si c'est le même prix que Nuno Mendes, voire moins cher, j'ai envie de te dire pourquoi pas tenter Ryan Aït-Nouri. Honnêtement, parce que Aït-Nouri, pour moi, déjà, à Angers, j'aimais beaucoup. En première ligue, j'aime beaucoup. Et honnêtement, moi, je suis pas totalement satisfait de Nuno Mendes. Alors certes, il faut laisser du temps. C'est pas parce que les 3-4 premiers mois n'ont pas marché que ça ne marchera pas dans le futur. Mais voilà, il faudra réellement se poser des questions. Et Aït-Nouri, Leonardo en a toujours été un fan. Mais est-ce que Leonardo sera encore directeur sportif dans les prochains mois du Paris Saint-Germain? Pour l'instant, rien n'est moins sûr. En tout cas, d'autres informations au mercato, les postos. Donnarumma pourrait être prêté 6 mois à Manchester United en concurrence avec Keylor Navas. Donnarumma n'a toujours pas totalement gagné sa place de titulaire au Paris Saint-Germain. Manchester United surveille sa situation et s'apprête à tenter le coup. Au vu de ses récentes déclarations, Donnarumma ne s'attendait pas à cette situation lorsqu'il a signé l'été dernier au PSG après son départ libre du Milan. Il a dit qu'il se trouve dans une situation nouvelle, a avoué le meilleur joueur du dernier Euro. Le gardien de l'Italie a directement été mis en concurrence avec Keylor Navas. Donnarumma représente à la fois le présent et l'avenir au poste de gardien de but, on va pas se mentir. L'autre a toujours été impeccable depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2019 et a le soutien d'une grande partie du vestiaire, notamment les Sud-Américains. Donnarumma a disputé 9 matchs depuis qu'il est arrivé dans la capitale contre 14 pour son concurrent Keylor Navas. L'ancien portier de l'AC Milan a repris plus tard aussi et a subi récemment une petite blessure. Le bilan est donc assez équitable, même si Donnarumma, comme Keylor Navas, voudrait jouer tous les matchs. Dans ce contexte, Manchester United se dit qu'il a peut-être une chance d'attirer Donnarumma pour le prochain mercato hivernal pour un prêt. Quelques mois après son arrivée au PSG. Calcio Mercato citant plusieurs sources anglaises, les Red Devils sont à la recherche d'un nouveau gardien car David De Gea pourrait cette fois bien quitter Old Trafford alors qu'il arrivera à 1 an du terme de son contrat et que son salaire est assez astronomique. Reste à savoir si Donnarumma est intéressé par un départ à Manchester United, il s'agirait presque d'un aveu de faiblesse. Le PSG n'est peut-être pas non plus très emballé à l'idée de prêter ou de transférer l'Italien, alors que Keylor Navas va fêter ses 35 ans dans quelques jours. Il faudrait que les planètes s'alignent pour Manchester United dans ce dossier. Bref, rien n'est moins sûr, on sait que le PSG est un petit peu une prison dorée et que les meilleurs joueurs ne partiront jamais dans aucun autre club. Maintenant, l'autre information, les postos, on parle de Donnarumma à Manchester. Est-ce qu'il pourrait être suivi par Pochettino, les postos? En tout cas, les supporters n'en peuvent plus de Maurizio Pochettino et demandent sa tête, comme celle de Leonardo. On demande à tout changer.
Est-ce que le PSG va réellement tout changer? Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on demande que tout change et rien ne change. Honnêtement, rien ne change. Mais moi, honnêtement, sur ce que je vois avec Pochettino, je pense qu'on ne peut pas descendre plus bas avec un autre coach. Au niveau du jeu, je pense que là, on a atteint un point de non-retour et je pense qu'on ne pourra pas descendre plus bas parce que le niveau de jeu proposé par Pochettino, c'est incroyable. Donc Pochettino viré, le Qatar est mis sous pression par les supporters. Hein. On va dire que le but marqué par Wijnaldum dans les ultimes secondes de Lens PSG a évité une défaite très logique à Paris. Mais Pochettino est désormais au cœur de la polémique. Hein. L'entraîneur argentin du PSG le sait. Son équipe a eu chaud hier soir. Il a fallu plusieurs petits miracles pour que le PSG reparte avec un match nul. Au moment d'analyser la performance de sa formation, Pochettino admettait quand même qu'il y avait des choses à redire face à cette pression qui n'est devenue convenable que lorsque Mbappé est rentré en jeu. Il nous dit hier qu'il avait encore de très belles choses, que Lens est une belle équipe, mais voilà, il parle pas de lui. Le mec habite encore à l'hôtel depuis 12 mois. On voit qu'il prépare déjà son départ. Bon, une analyse qui ne masque pas l'énorme frustration des supporters du PSG. Hein. Les supporters du PSG ne se cachent plus pour réclamer la tête de Pochettino à Doha, tandis que la saison avance. Le jeu du PSG est toujours aussi médiocre, catastrophique, nullissime. Donc Pochettino est très clairement pris à la gorge par les fans du PSG. Donc tandis que l'hypothèse de voir Pochettino partir à United est désormais peut-être à oublier, vu que Rangnick a pris officiellement ses fonctions ce dimanche, mais rien n'est moins sûr. Hein. Il n'a pas signé réellement de contrat. On sait que la priorité de United est toujours Pochettino et qu'il peut se passer beaucoup de choses cet hiver. Moi, je veux bien tout entendre, mais là, Pochettino, je pense que c'est plus possible au Paris Saint-Germain. Je suis pas sûr qu'on peut proposer un spectacle aussi pourri aux supporters, plus décevant avec un effectif pareil, c'est inconcevable, c'est irresponsable. Là, honnêtement, pour moi, hein, en termes de médiocrité, je pense que c'est une masterclass de la part de Pochettino. Ce mec-là n'a aucun respect envers les supporters du Paris Saint-Germain. Il n'a aucun respect. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. Ce n'est pas pareil que quand il était joueur, d'accord. Mais ce mec-là n'a jamais respecté les joueurs, n'a jamais respecté les supporters. Le mec vit à l'hôtel depuis 12 mois. Le mec n'apprend toujours pas le français. Le mec fait des compositions d'équipe hallucinantes. Tout le monde sait qu'il faut jouer en 3-5-2. Le mec continue à jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3. Moi, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut, mais voilà, Doha, pas Doha, Qatar, pas Qatar, c'est quand même ce mec-là qui est sur le terrain, et je pense pas que c'est lui qui est dans le déni. C'est pas le Qatar qui lui dit de dire ça en conférence de presse. Et à un moment donné, voilà, même Tuchel n'était pas autant dans le déni à l'époque où c'était chaud pour sa pomme. Donc à un moment donné, voilà, il faut se poser des questions. Je pense que maintenant, réellement, on est arrivé à un point où même les supporters espèrent que le PSG va perdre pour que Pochettino s'en aille. Alors, est-ce que réellement, honnêtement, est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Maintenant, je ne sais plus quoi dire. Moi, je ne prends aucun plaisir à regarder mon équipe et ça commence à devenir assez catastrophique. Mais voilà, les postos, il va se passer beaucoup de choses dans les mois qui viennent. C'est sûr et certain. Mbappé va partir au Real Madrid. Ça, c'est sûr et certain. Di Maria, peut-être, ne va pas prolonger. Icardi sera probablement vendu. Messi, apparemment, Luis Suarez nous explique qu'il a beaucoup de mal à s'adapter à la ville de Paris qui ne supporte pas le froid. Neymar se blesse 3 mois sur 4. Marco Verratti, incroyablement catastrophique aussi, depuis quelques matchs. Le mec se plaint hier après le match qu'on joue tous les 3 jours. Mais Marco, toi tu ne joues pas tous les 3 jours. Toi tu ne joues presque jamais. Donc tu n'as pas le droit de te plaindre. Ça prouve encore une fois ton incompétence et ton envie vraiment, réellement. Parce que voilà, moi j'ai quelques petites infos, les postos, voilà. Ça sort encore, c'est sorti encore la semaine dernière en boîte de nuit à tout va. Voilà, d'après certaines sources. Mbappé lui aussi est sorti vendredi soir, quelques heures avant le match contre Lens. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire les postos. Mais moi je pense que réellement il faut tout changer. Et moi pour moi, la meilleure solution serait qu'après la Coupe du Monde, le Qatar s'en aille. Voilà, je m'en fous. Je m'en fous qu'on redevienne pauvre. Je m'en fous. Mais au moins qu'on retrouve notre âme, qu'on retrouve notre Paris Saint-Germain. Et même s'il faut jouer le milieu de tableau, c'est pas grave, mais rendez-nous notre club. Je m'en fous des stars, je m'en fous de l'argent, je m'en fous des milliardaires. Je veux des mecs qui se battent sur le terrain, qui mouillent le maillot, excusez-moi, et qui se battent comme des lions. Voilà les postos, c'est ce que je veux, c'est mon Paris Saint-Germain et c'est comme ça que je le vois. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis je pense que même s'ils vendent, hein, je pense que ce sera quand même à des milliardaires. Alors des milliardaires russes, des milliardaires saoudiens, je ne sais pas, mais voilà. Il faut une autre politique.
Et voilà, si vraiment on continue dans cette stratégie d'acheter des grands joueurs, achetons des grands joueurs, mais des mecs qui en veulent sur le terrain. Du style Erling Haaland, du style Salah, du style Mané, du style Leroy Sané, du style Bernardo Silva, du style Mahrez, du style De Bruyne. Mais pas des joueurs qui marchent sur le terrain comme Neymar, comme d'autres joueurs comme Messi et comme d'autres joueurs. Parce que Messi, d'accord, c'est un très grand joueur, mais pour l'instant au PSG, c'est un échec, quoi qu'il en soit. Voilà les postos, n'oubliez pas, prochaine vidéo sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en bas en description et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.